Là, pour l'enregistrement, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle OBS Studio, qui est gratuit, qui est plutôt bien. Ça peut même vous permettre de faire du streaming en direct, c'est-à-dire si vous voulez faire des émissions de télé en direct, c'est possible. Voilà. Alors, quand on parle de suite de bureautique, en réalité, il y a plusieurs suites de bureautique qui sont disponibles. La plus connue, c'est Microsoft Office. Microsoft Office, c'est des logiciels, c'est une suite de bureautique qui est développée par la société Microsoft, dans laquelle on va retrouver en fait différents logiciels, notamment Word, Excel, PowerPoint. Celui-là, vous le connaissez, celui-là ? Outlook, voilà. Donc il y a Team pour la visio, Access, voilà. Quand on parle de Microsoft Office, en fait, c'est une suite, c'est un package logiciel dans lequel on va retrouver différents logiciels de bureautique. Donc logiciel de bureautique, c'est le logiciel qu'on a au bureau. Bureautique, c'est bureau et informatique, hein, c'est un mot valise. Et donc cette suite de bureautique là, vous allez trouver ces différents logiciels là. Microsoft Office, ils ont été un petit peu précurseurs, ils ont un petit peu développé ces logiciels en premier. Maintenant, aujourd'hui, il existe d'autres alternatives, gratuites, hein, notamment on a vu OpenOffice. OpenOffice, donc vous retrouvez exactement les mêmes logiciels. Alors, ils sont un petit peu l'interface un petit peu plus austère, on n'a peut-être pas les dernières fonctionnalités, etc. Qui sont disponibles sur Microsoft Office, mais c'est gratuit. Vous avez des grandes administrations qui utilisent ces logiciels-là, notamment la gendarmerie par exemple. Ils travaillent sur des suites bureautiques gratuites, donc OpenOffice ou LibreOffice, et on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc voilà, un logiciel de traitement de texte pour faire des courriers, pour faire des livres, pourquoi pas, un classeur pour faire des tableaux, Impress, donc voilà, c'est la présentation. Donc OpenOffice ou LibreOffice, c'est à peu près les mêmes. Hein. Voilà, LibreOffice, c'est à peu près pareil. Maintenant, il y a plein d'entreprises qui font leur suite de bureautique. On a aussi OnlyOffice, qui est pas mal, qui est gratuit aussi. Il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est une entreprise française qui fait ça, et c'est très proche au niveau, c'est gratuit, en plus c'est très proche de l'interface de la suite Microsoft Office. Donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu, suivant ses besoins, de quelle suite finalement, quelle suite on va acheter. D'autres qui sont bien utilisés, qui sont très connus, donc c'est notamment les suites sur Google, c'est Google Work, je crois, ça s'appelle Google Workspace, pardon, excusez-moi. Et là, on va retrouver exactement les mêmes logiciels. Donc un logiciel, un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation, on a même un logiciel pour faire des enquêtes. C'est Google Form, donc c'est très puissant. Et c'est gratuit. Alors, gratuit entre guillemets, puisque la gratuité a toujours son revers. Et là, en fait, avec ces logiciels-là, effectivement, si vous travaillez sur une petite PME, s'il n'y a aucun secret industriel, pourquoi pas. Après, si c'est une entreprise qui a développé des choses un petit peu plus techniques, plus innovants, il faut savoir que potentiellement, Google aura accès à vos données. Pour avoir donc accès à Google Workspace, donc il faut avoir un compte Google. Donc vous créez une adresse Gmail. Vous cliquez sur les 9 petits points des applications en haut. Et là, donc, vous allez pouvoir voir des applications, tout un tas d'applications. Quand vous créez un compte Gmail, en fait, vous avez plein d'autres applications qui sont associées. Donc vous avez votre boîte mail, bien sûr. Google Play, ça vous connaissez. Ça, c'est pour vos téléphones portables, c'est pour télécharger des applications, absolument, c'est ça. On a Google Meet pour faire des réunions, on a différentes choses. On a YouTube, donc on a créé un compte Gmail, on peut publier des vidéos sur YouTube. Et on a également donc Google Drive. Google Drive, qu'est-ce que c'est en fait? Quand on parle de Drive ou de Cloud, vous êtes Cloud, Drive, c'est la même chose. Question de Fabienne peut-être?
C'est un nuage, oui, c'est un nuage. Alors, en fait, c'est un espace de stockage en ligne. Un espace de stockage en ligne, donc en fait, il faut imaginer, c'est comme si c'était un disque dur qui vous était réservé, qui est sur Internet, auquel vous pouvez accéder via Internet. Vous ne l'avez pas physiquement, votre petite clé USB, votre petit disque dur, mais il est en ligne. Et quand j'ai créé donc mon compte Gmail, j'ai accès, donc je clique sur 9 petits points, et j'ai accès donc au Drive, qui va me permettre de mettre des dossiers, de créer des dossiers, et je vais aussi avoir accès à tout un tas d'applications, voilà, donc, et notamment les applications de tableur ou de logiciel de traitement de texte. Google Doc, donc ça c'est l'équivalent de Word, ça c'est l'équivalent d'Excel, Google Slides c'est l'équivalent de PowerPoint, Google Forms c'est pour faire des questionnaires, on a des choses pour faire de la cartographie, pour faire des sites internet, bref on a tout un tas d'outils de bureautique qui sont très perfectionnés, qui sont gratuits, donc intéressants. Voilà, la première étape, quand vous serez chez vous, même maintenant, hein, le premier exercice quand vous aurez fini cette formation, c'est de vous dire, bon ok, qu'est-ce que j'ai d'installé sur mon ordinateur? Est-ce que je vais prendre la suite Microsoft? Est-ce que je vais prendre LibreOffice, OpenOffice? Qu'est-ce que j'ai, avec quoi je vais travailler? Voilà. On va travailler un petit peu ensemble donc, dans ces deuxièmes parties de cours de journée. On va faire une petite initiation donc, sur Google Sheet. Mais voilà, au préalable, je voulais vous présenter ces différentes solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution Microsoft Office, donc, effectivement, elle est plus évoluée sur certains aspects. Alors, il y a beaucoup de choses, par contre, qui sont très évoluées également sur les Google Workspace, sur les applications Google. C'est gratuit. Si vous optez pour la suite Microsoft Office, c'est payant. Donc Microsoft Office, il y a différents types de licences. Soit vous avez Microsoft Office 365. Vous avez entendu parler de 365? Non. C'est un abonnement. C'est un abonnement mensuel, donc tous les mois vous allez payer une certaine somme. Donc alors là c'est business, donc entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose comme 4,20 € hors taxe. Alors, il doit y avoir un truc pour la famille, hein, je pense. Microsoft pour les particuliers, voilà, pour les particuliers. Donc c'est 99 € par an pour toute la famille, ou pour une seule personne c'est 69 € TTC par an. Ou 7 € TTC par mois. L'avantage, c'est que vous serez toujours à jour. Ça sera toujours les dernières innovations. Vous aurez toujours la dernière version de Microsoft Office. Et c'est un abonnement. Ou la deuxième option, c'est d'avoir donc Microsoft Office 2019. Alors ils font des nouvelles versions tous les 3 ans environ. Donc avant, il y avait Microsoft Office 2016. 2013, Microsoft Office 2010, 2007, 2015 non. 2015 non, il n'y avait pas. Tous les 3 ans. La dernière avant la 2019, c'était 2016. Avant c'était 2013, 2010, 2007, etc. Donc si vous achetez, soit vous partez sur la 365, donc c'est un Microsoft Office 365, c'est un abonnement mensuel ou annuel, vous aurez toujours la dernière version. Ou soit vous optez pour Microsoft Office 2019, 2016, 2013, 2010. Donc ça c'est une licence que vous achetez et c'est à vie. Donc voilà, vous aurez le logiciel à vie, mais il sera bloqué, il n'y aura pas de mise à jour du logiciel. Vous voyez le truc? Donc voilà, Microsoft Office 2019, si je l'achète sur le site Microsoft, c'est pas donné hein, sur le site officiel. On va regarder les prix pour les particuliers. Alors là, je peux pas acheter le ah ouais. On va regarder. C'est là, regarde. 299. C'est 299 €. Voilà. Donc voilà, alors effectivement c'est un prix qui est assez élevé. Alors j'ai pas d'action sur ces entreprises là. Je sais effectivement quand vous allez regarder les annonces,
il y a certaines, sur ces discounts, par exemple, qui est un site français de e-commerce, vous pouvez trouver des licences, parfois Office 2019, moins cher. Alors, vraiment moins cher d'ailleurs. Il y a des prix, tu vois, Microsoft Office, clé Office 2019, 29,99 €. Alors, voilà. Bon, je sais pas exactement comment ils arrivent à ces prix-là, mais en tout cas, certaines licences fonctionnent. Et c'est beaucoup moins cher, effectivement, que les licences officielles. Alors, il y a effectivement, il y a des produits piratés. Après, il faut toujours faire attention quand même avec les produits piratés sur n'importe quel produit piraté, parce qu'en général, le pirate, lui non plus, il y a rarement des chevaliers blancs qui vont vous donner des licences de produits gratuits sans contrepartie. Souvent, il y a le petit virus qui va bien derrière et qui peut vous causer des soucis. Donc, attention. Ouais, attention vraiment à la gratuité, truc gratuit piraté, parce qu'il peut y avoir quand même des virus dessus. Alors, je sais par expérience, moi j'ai déjà testé ce type de licence sur Office 2019. Ces licences, voilà, ils vous donnent une licence par téléphone, des trucs comme ça, et ça fonctionne. Donc bon, parfois ça peut être intéressant. Voilà. Encore une fois, j'ai pas d'action là-dessus. Voilà, c'est simplement pour vous dire la première étape. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans la bureautique, c'est de savoir, ok, qu'est-ce que j'ai comme logiciel installé et avec quoi je veux travailler. Est-ce que je prends un truc gratuit comme LibreOffice, OpenOffice, ou même Google Workspace, ça marche très bien. Ou est-ce que je pars, je suis très habitué à la solution Microsoft, j'ai envie de rester sur la solution Microsoft, et auquel cas, il faut l'acheter, quoi, ou l'installer de manière autre. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, moi, qu'il y ait des questions, peut-être. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Alors, des grosses différences entre les programmes. Il y en a. J'avais fait ce petit tableau comparatif sur tableur.com, un de mes sites. J'ai un petit peu arrêté le développement, ça me prenait un petit peu de temps. Mais j'avais fait un petit tableau comparatif sur les fonctionnalités. Et alors c'est intéressant Microsoft Excel parce qu'il y a quand même pas mal d'innovations tous les ans, donc c'est pas mal. Google Sheet, il y a quand même beaucoup d'innovations aussi sur Google Workspace. Après, si c'est pour un truc basique, ça peut être très bien. Enfin, si c'est pour une utilisation vraiment pour faire des trucs lambda, basiques, OpenOffice, LibreOffice, ça peut très très bien satisfaire à votre besoin. Tout dépend de ce que vous voulez en faire en réalité. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Absolument. J'en ai pas parlé également, mais si vous avez un compte Microsoft Office, donc un compte Microsoft Office, un compte Microsoft Mail, alors je sais pas, Hotmail, Live, Outlook.fr, une adresse par exemple toto@outlook.fr ou toto@live.fr ou @hotmail.fr, hotmail.com. Si vous avez une adresse comme ça, vous aurez exactement donc le même principe que sur Gmail. Là, ça sera pas en haut à droite, ça sera en haut à gauche, et vous pourrez donc avoir différentes applications. Donc, vous retrouverez une version d'Excel un petit peu plus light, gratuite, une version de Word un petit peu plus light, gratuite, avec moins de fonctionnalités mais gratuite. Donc voilà. J'en parle moins parce que je trouve que vraiment la solution Microsoft a vraiment du retard par rapport à la solution Google que nous on utilisera. On fera des petits essais là-dessus pour voir comment ça fonctionne. Voilà pour ce petit aperçu des différentes solutions de bureautique.